France, il existe plusieurs catégories d'établissements pénitentiaires, à savoir les maisons d'arrêt, les centres de détention, les maisons centrales, les centres de semi-liberté et les centres pénitentiaires. Enjeu social et sociétal, la prison a souvent été source de débat. Un mouvement anticarcéral fait d'ailleurs de plus en plus de bruit partout en France. La prison est d'ailleurs un sujet pour des médias culturels tels que le cinéma, puisque le film Nous verrons toujours vos visages, traitant de la justice restaurative réalisé par Jeanne Herry et avec Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah, Leila Bekti en tête d'affiche, a fait grand bruit tant chez la critique que chez le public en mars dernier lors de sa sortie. Le film traite donc de la justice restaurative, un dispositif existant depuis 2014 en France. Elle propose à des personnes victimes et autrices d'infractions de dialoguer dans des conditions sécurisées, encadrées par des professionnels et des bénévoles. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'un autre dispositif encadrant des personnes auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on parle de prison. Ce sont les familles et les proches des détenus. Pascale Baudu est la présidente de l'association Accueil des familles au Havre. C'est une association qui permet un lien social avec les familles et proches des détenus qui sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment dans la vie quotidienne. Ces personnes vivant au rythme des parloirs sont accueillies par les bénévoles dans un lieu d'attente convivial et bienveillant où les mots d'ordre sont discrétion et respect. Mais je n'en parlerai jamais aussi bien que la présidente de l'association Accueil des familles que j'invite à prendre la parole aujourd'hui dans nos studios. Bonjour Pascale Baudu, pouvez-vous présenter l'association Accueil des familles ? Oui, donc je suis Pascale Baudu, je suis bénévole à l'accueil des familles des détenus depuis 2011, date d'ouverture du centre pénitentiaire à Saint-Aubin-Routot. Voilà, j'ai commencé comme bénévole et ce pratiquement tous les samedis parce que j'avais encore une activité professionnelle. Et puis je suis rentrée dans le bureau et puis on m'a proposé la présidence que j'ai prise il y aura 3 ans au mois de mars. Alors l'association se fait sur la base de bénévoles. Nous sommes environ une trentaine de bénévoles qui fonctionnons uniquement sur du volontariat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de journée fixe quand vous vous engagez. Nous avons un planning hebdomadaire qui fonctionne du mardi au samedi avec des tranches horaires, enfin des tranches de permanence assez importantes puisque celle-ci commence à 7h45 jusqu'à 12h. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la relève, c'est-à-dire de 12h jusqu'à la fin du dernier parloir, environ 16h30, 16h45. Et quelles sont vos activités en fait exactement dans l'association ? Alors, l'association a été créée dans un premier temps pour maintenir le lien entre les familles et les détenus. Donc nous, notre activité, c'est que nous avons maintenant une maison à l'extérieur du centre pénitentiaire, mais qui se trouve dans l'enceinte quand même du centre pénitentiaire. Et les familles doivent automatiquement passer par notre petite maison parce que c'est là où les surveillants les accueillent pour enregistrer leur rendez-vous de parloir. Donc à l'issue de ça, il y a été construit donc cette petite maison avec un coin accueil et un coin petite cuisine, café, pour pouvoir offrir, si les gens le souhaitent, s'ils souhaitent venir prendre un café quand ils arrivent, parce que vous avez des gens qui viennent de loin, des gens qui arrivent avec des enfants très tôt le matin, puisque le premier parloir est à 8h30 et que les familles doivent arriver 3/4 d'heure avant. Donc ça permet, et puis que les gens soufflent un petit peu avant d'arriver, d'aller voir leurs proches. Pourquoi vous faites ça ? Parce que le monde pénitentiaire, bon d'abord j'ai toujours été assez intéressée par tout le côté social de notre société, et puis j'ai vu cette annonce, je cherchais à m'engager dans le bénévolat, donc j'ai vu cette annonce il y a plus de 11 ans, parce qu'à savoir que le centre pénitentiaire n'existait pas, mais que c'était dans la rue Jules Seine, et il y avait déjà une petite copuscule de personnes, mais qui n'étaient dans un petit bureau à l'extérieur. J'étais à un rendez-vous, ça m'a plu, j'ai commencé, et puis la relation avec les familles des détenus est relativement sympathique. Parfois, c'est très très rare qu'il y ait quelques problèmes, mais c'est surtout dans la bienveillance et puis un très bon contact avec les familles. Oui, donc vous êtes jamais vraiment en contact avec les détenus, seulement avec la famille ? Non, jamais. Nous sommes complètement à l'extérieur. Et nous avons quelquefois des contacts avec les détenus, spécialement 2 fois par an, parce que nous organisons, pour maintenir le lien entre le papa et l'enfant, nous organisons 2 fêtes, une au moment de Noël et une au moment de la fête des pères, qui se passe sur une journée avec une animation d'un spectacle. C'est souvent des clowns, des magiciens, des contes. Donc là, nous voyons les détenus. Mais sans quoi, non, nous n'avons pas de contact avec les détenus. C'est pas le but de l'association. Vous avez dit les papas, ça veut dire qu'il y a que des détenus hommes ? Oui,
au Havre, il n'y a que des hommes. Il y a un peu plus de 600, je pense qu'on approche des 700, j'ai pas la statistique exacte, de détenus au Havre. Dans la région, il n'y a qu'à Rouen, bonne nouvelle, où il y a des femmes. Vous avez aussi parlé des enfants. Comment on parle de ces sujets-là avec les enfants ? Alors là, c'est tout à fait personnel, c'est une approche tout à fait personnelle de la maman ou des différentes personnes qui s'occupent des enfants, qui vont avoir chacun leur interprétation et leur façon de faire connaître à l'enfant. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant, ça c'est très important, et de la durée de la peine. Est-ce qu'il est nécessaire de dire quelque chose, une vérité à un enfant quand il a 2 ans et demi, 3 ans? Est-ce qu'il va comprendre exactement où est le papa? Après, au-delà 5, 6 ans, il est préférable de dire la vérité. Mais aucun jugement là-dessus. Oui, et votre mot d'ordre, c'est vraiment aucun jugement dans l'association. Aucun jugement. Notre mot d'ordre, c'est surtout la discrétion. D'ailleurs, nous ne connaissons pas les noms des familles, les noms des détenus, les peines, ça ne nous regarde aucunement. Nous, la partie justice, la justice, elle a été rendue. Si le détenu est là où il se trouve, c'est que la justice a été rendue. Quelquefois, on entend des choses, on entend, on écoute, on rassure. Est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement ou les instances locales dans votre démarche? Nous avons des subventions. Nous avons des subventions de la CAF, la mairie du Havre, qui sont nos principaux partenaires. Mais nous faisons des demandes de subventions également auprès des différentes mairies alentours, qui répondent plus ou moins positivement par rapport à leur situation qui malheureusement évolue défavorablement. Et puis parce que nous devons quand même subvenir, nos frais sont quand même limités dans le sens où quand même nous offrons du café et des biscuits, pas de viennoiserie, mais des biscuits toute l'année. Donc nous avons un partenariat avec la Banque alimentaire. Et comment fait-on pour devenir bénévole ? Comment fait-on ? Alors c'est toujours merci de poser cette question. C'est toujours notre grande recherche de bénévoles parce que le bénévolat, c'est quelque chose qui devient un peu compliqué. Le sujet est pas tout à fait vendeur. On peut pas parler de vendre des notions de mercantile quand il s'agit de bénévolat. Mais bon, la cause est difficile, pourtant bien intéressante. Donc, on nous téléphone, je rencontre la personne. Pendant 2 mois environ, à son rythme, elle vient faire une permanence avec plusieurs personnes. Après, nous avons un certain regard sur la capacité de l'écoute de la personne. Et puis, à partir de là, après, elle vole de ses propres ailes. Mais c'est pas contraignant, c'est vraiment un libre arbitre, un choix. Si la personne ne veut pas venir pendant 15 jours, elle ne vient pas. La seule chose que nous regardons et que nous sommes obligés, c'est d'avoir tout le temps au moins une personne. Avant la Covid, c'était 2 personnes par permanence. Maintenant, c'est une seule parce que malheureusement, la situation a évolué. Et nous sommes obligés d'être là du mardi matin au samedi soir. Donc, je regarde le planning, enfin mes collègues aussi, on regarde le planning que ce soit bien rempli, soit bien complété. Parce que vous êtes trop peu nombreux dans l'association ? Nous sommes inscrits une trentaine, mais il y a un petit noyau de personnes, oui. On recherche toujours des gens qui souhaiteraient s'investir. C'est du temps, c'est beaucoup d'échanges agréables avec des personnes. Et je vous assure que je pourrais raconter des anecdotes qui relèvent de plusieurs années, des tristes, des beaucoup plus gaies, mais il y a un réel échange. Mais pareil, il faut pas s'attendre à ce que les gens viennent raconter. C'est vraiment à leur bon vouloir. Vous pouvez faire une permanence sans avoir aucun échange. Non, vous aurez un échange parce qu'il y a un document ou 2 que l'on doit remettre à chaque permanence, mais c'est au bon vouloir des familles. Puis vous avez des permanences, vous avez des journées qui sont plus chargées que d'autres. Les mercredis, les samedis sont des journées, ce qu'on appelle nous des grosses journées, parce que vous avez des enfants et des personnes le samedi qui viennent de l'extérieur. Est-ce que, en plus de faire donc l'accueil des familles, l'association milite aussi pour les meilleures conditions dans les prisons ou ce genre de choses ? Non, pas du tout. On essaye de développer un petit peu nos actions, mais c'est tout à fait à titre individuel, tel que je peux être contactée par une personne de l'extérieur. Ça m'est arrivé il y a un mois, une personne de l'extérieur qui n'était jamais venue au Havre, qui allait venir voir son compagnon. Donc là, j'ai fait un petit investissement personnel d'aller la chercher à la gare, de l'emmener, de lui trouver un hôtel. Voilà, c'est le genre de choses, mais militer, non. C'est vraiment, je vous dis, le côté justice, pour nous, on ne regarde pas. Je pense, alors si je peux me permettre de rajouter, c'est que les nouveaux centres pénitentiaires qui sont construits, il y en a un
d'ailleurs qui vient d'ouvrir à Caen avant-hier, qui a été inauguré par le Premier ministre, sont relativement bien étudiés, bien faits, à savoir que les détenus jugés sont systématiquement seuls dans une cellule avec des toilettes et une douche. Il n'y a pas de restriction de douche. Donc au niveau hygiène, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont améliorées. Au niveau culturel, il y a beaucoup de possibilités. Vous seriez étonné de savoir tout ce qui peut être offert pour les détenus. En plus de l'enseignement, s'il y a un enseignement qui peut être fait, parce qu'il y a aussi au Havre, il y a un quartier mineur avec une capacité d'accueil de 15 détenus, mais 15 jeunes mineurs détenus, mais qui est rarement complet parce que avant d'arriver à la détention carcérale pour un détenu, pour un mineur, il y a quand même tout un ensemble de démarches. Vous pouvez parler et nous annoncer donc cet événement qui va avoir lieu au Sirius courant novembre. Alors, chaque année, vous avez la Semaine internationale des prisons. Et cette année, en partenariat avec le Secours catholique et le Secours populaire, nous allons organiser avec comme base « Je verrai toujours vos visages » le film. Après, nous organisons un débat. Ça se fait sous la forme de 2 séances. Une séance l'après-midi pour les étudiants, les écoles, les lycées, et le soir pour les volontaires, donc les personnes qui sont intéressées. C'est relativement réactif parce que donc après la base du film, vous avez un débat. Donc je viens de faire ma petite recherche. Ce sera donc du 22 au 27 novembre, les Journées internationales des prisons. Donc votre événement... Non, parce que non, il aura certainement lieu. Malheureusement, il sera pas dans cette semaine-là parce que c'est toute une mise en place et puis c'est un petit peu... Vous savez, tout ça se fait aussi sur la base du bénévolat. Donc c'est parfois un peu compliqué. Et puis donc ça se fera ou novembre ou début d'année. Et je pourrais rajouter aussi, puisque j'ai la chance d'être à l'antenne, c'est que nous, notre association Accueil des familles, fêtera ses 20 ans d'existence en 2024 et nous organisons un spectacle. Alors la date sera redonnée, premier trimestre 2024 et nous sommes à la recherche. Nous sommes en train d'établir tout ce protocole. Et est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose Non, que si vous entendez mon interview, essayez de nous contacter, de venir voir un petit peu. Alors, je ne sais pas quelle est l'audience, s'il y a beaucoup de jeunes, mais j'ai eu des étudiantes jeunes. Je dis étudiantes, mais j'aimerais bien des étudiants parce que malheureusement, encore une fois, ce sont beaucoup de femmes qui viennent. Des jeunes qui font des études sociaux, des études psycho, qui viennent. Alors, c'est difficile qu'ils s'engagent définitivement, mais pour eux, c'est intéressant. Puis, pour les familles des détenus, c'est aussi intéressant de voir des jeunes parce qu'ils voient que des personnes un peu âgées. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions pour continuer à faire progresser notre association. Merci beaucoup Pascal Baudu pour cet échange autour de votre association Accueil des familles qui permet un lien social entre les familles et proches des détenus et un accompagnement bienveillant et respectueux. Si vous avez envie de vous lancer dans le bénévolat à ses côtés, je vous conseille donc de vous rendre sur leur site internet accueilfamille76.fr ou les contacter via leur adresse mail accueil-famille-le-havre@orange.fr ou encore par téléphone au 02 35 30 55 41. C'était Nausicaa pour Westrack Radio.